Voilà, gloire à Dieu, nous sommes au deuxième jour de notre séminaire sur les signes, les symboles et les images. Voilà. Et hier, nous avons parlé de la prise de conscience. Prise de conscience de l'enjeu qu'il y a dans ce monde concernant l'adoration. Nous avons pris pour passage d'introduction, le passage principal, c'était Exode 20. Et nous avons lu dans ce Exode 20, qui est la présentation des lois du Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui donne les lois à Moïse. Le premier contrat que Dieu fait avec les humains commence par l'article 1er. Tu n'adoreras pas d'autres dieux. Tu ne te feras pas d'image taillée devant lesquelles tu vas te prosterner, car moi, je suis un Dieu jaloux. Donc, on voit que l'enjeu principal de ce monde, c'est ce principe-là, qui est qu'un seul Dieu, que le seul qu'on puisse adorer, puisque c'est logique, qu'il est la source de tout. Donc, le premier commandement, c'est que tu ne te feras pas d'image. C'est quand même important de le savoir. C'est le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne te feras pas d'autre image. Parce que Dieu connaissait l'homme. Il savait que l'homme, ayant péché, il a été quelque part réduit au niveau charnel. En péchant, l'homme a baissé, donc il est mort spirituellement. Sa dimension spirituelle s'est effondrée. Du coup, il est devenu charnel, donc attaché aux choses physiques, aux choses surtout qu'il peut voir. Parce que hier, nous avons expliqué que les yeux ont une force dans l'être humain très, très élevée, au point que dans les 3 convoitises que dont Jean parle dans 1 Jean 2, 15 à 16, il parle de la convoitise de la chair, des yeux et de l'orgueil de la vie. Donc il cite 3 éléments principaux qui produisent la destruction chez l'homme. C'est la convoitise de la chair, donc tout ce que notre chair peut consommer, qui puisse lui faire comme du bien, lui donner du plaisir. Et il a cité l'orgueil de la vie, qui est le fait que l'homme se croit fort, le plus beau, le plus intelligent, du fait aussi qu'il vit, il a l'impression d'être éternel, c'est une erreur. Et il parle de la convoitise des yeux. Pourtant, les yeux se trouvent dans la chair. Pourquoi il sépare la convoitise de la chair et des yeux? Parce que les yeux en eux-mêmes ont une grande importance dans le comportement humain. Donc les yeux arrivent à captiver l'homme par rapport à ce qu'il voit et à l'amener à se soumettre à quelque chose. Et nous avions dit que c'était une affaire tellement sérieuse que la fin des temps nous montre que le diable se fera adorer. Donc on avait lu Apocalypse 13 hier, où on voit qu'à la fin du monde, l'Antichrist va se faire une image par sa puissance, et une image qu'il pourra animer. Et les gens, finalement, rejoindront l'opposé de ce qu'on a lu dans Exode 20, qu'il ne faut pas faire d'image, mais Satan va faire cette image qui sera adorée par le monde entier, sauf par quelques résistants qui sont tués. Vous voyez? Donc, Dieu, il savait ce qui allait se passer. Donc, dès le départ, il dit, attention, ne constituez pas d'image, soit en sculpture, soit même des créatures. Parce que nous avons lu Romains 1, 18, qui nous dit que la colère de Dieu est sur tous les humains qui rejettent la vérité. C'est quoi la vérité? C'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a fait tout ce qu'on voit. C'est quoi la vérité? C'est qu'il est le Créateur et qu'on doit l'adorer que lui seul. Il dit, les gens savent ça dans leur cœur. Tout homme, donc dans Romains 1, 18, c'est écrit que les gens cachent cette vérité-là qui est dans leur cœur, qu'il n'y a qu'un Dieu créateur, qu'il est la source de tout, puisque ces choses-là, selon Romains 1, 18 jusqu'à vers le 30, selon ce passage-là, tout est clair quand on observe la création, la beauté de la création, le soleil. On comprend qu'il y a une source unique
infinie, toute puissante qui a produit cela, et c'est Dieu. Ça se comprend facilement selon ce que dit ce passage biblique, et que les gens qui font semblant d'adorer autre chose, en réalité, ils sont en rébellion, dit ce passage-là. En réalité, ils sont en contestation, ils cachent injustement la vérité. Et il est dit que, dans ce passage-là, que finalement, à cause de cela, l'être humain a été lâché par Dieu. Et donc, puisqu'il refuse d'adorer le Dieu invisible, il est devenu esclave de la chair, esclave de ses yeux, qui vont l'amener à adorer des créatures. Donc, ça peut être aussi un homme. Donc, dans ce passage-là, c'est dit qu'il a pris la créature pour le Créateur. En adorant les humains, c'est écrit dans ce passage-là, en adorant les animaux. On retrouve ça en Inde, partout dans le monde, il y a des statues d'humains, des statues. Nous connaissons la culture grecque, la culture romaine. Ils avaient des dieux sous forme d'humains qu'ils mettaient, qu'ils sculptaient. Nous connaissons la culture du monde entier, dans les pays africains, en Inde d'Amazonie, il y avait toujours des statues qu'on adorait. Voilà, Dieu dit, mais c'est la folie. Et dans Jérémie 10, qu'on a vu hier, Jérémie nous a fait réfléchir pour dire, mais comment tu peux toi-même couper un morceau de bois, le sculpter et dire que c'est ton Dieu en l'ayant peint préalablement d'argent ou d'or. Il dit, mais c'est pas normal. Jérémie 10 explique ça, il dit que l'homme est devenu fou. C'est ce que dit Romains 1,18 aussi. Ils sont devenus fous. Comment ils peuvent concevoir qu'un humain ou bien un animal soit Dieu, alors que Dieu a fait les cieux et la terre, donc il est plus grand que toutes les planètes, plus grand que l'univers. Mais comment on peut le réduire à un animal ou à un humain? Voilà. Et Jérémie 10 disait, réfléchissez, vous prenez vous-même un morceau de métal que vous sculptez, que vous modelez, et vous décidez que c'est un Dieu. C'est ce qui s'est passé dans Exode 32 avec les enfants d'Israël qui, ne voyant pas Moïse arriver, ce qui confirme qu'ils avaient fait de Moïse comme un Dieu, eh bien, ne voyant pas Moïse venir, ils se sont fait un veau d'or. Ils ont dit, Israël, voilà ton Dieu, celui qui t'a sorti du pays d'Égypte. Vous voyez, ça c'est l'être humain qui a, à cause du refus d'adorer le véritable Dieu invisible, il finit très bas par adorer un objet que lui-même il a construit. Voilà. Donc nous avons dit qu'il y a un enjeu dans cet univers, c'est l'enjeu de qui est le véritable Dieu. C'est ça le grand enjeu. Et cet enjeu se résume dans l'adoration, parce que c'est dans l'adoration qu'on exprime qui est Dieu, qui est le véritable Dieu. C'est l'adoration que c'est fixé, ah c'est toi qui es Dieu, moi je suis humain. C'est l'adoration qui permet cela. Donc il y a un enjeu d'adoration dont il faut prendre conscience par la lecture des passages que nous avons lus hier. Maintenant, nous avions dit qu'attention, il est vrai que les histoires d'adorer les statues, tout ça, ça a baissé à la venue du christianisme. Ça a baissé d'adorer aussi les créatures. Ça a baissé un peu à cause de l'évolution de la science. Les gens ont compris que les planètes ne peuvent pas être des dieux, c'est des objets. Les gens ont compris que le soleil est un objet à cause des progrès scientifiques. Donc, l'adoration des créatures et des statues, tout ça a baissé à cause de l'intelligence humaine aussi, qui réfléchit encore mieux qu'avant. Toutefois, le principe demeure, puisque les gens maintenant adorent des vedettes, des pasteurs, des prêtres, des humains, à cause de leur talent. Ce n'est plus des statues, ce n'est plus le soleil, puisqu'il peut, grâce à lui, faire fonctionner les saisons. Ce n'est plus la pluie, puisqu'on comprend scientifiquement comment la pluie se forme. C'est maintenant des gens, des hommes, des humains, des organisations qui prennent la place de Dieu. Des mouvements qui prennent la place de Dieu, des humains qui prennent la place de Dieu à cause de leur talent, des grands sportifs, des grands musiciens qui prennent la place de Dieu, de sorte que l'idolâtrie continue, le problème continue, c'est toujours, mais qui est Dieu? Quand
Teddy Riner a eu sa 3e médaille d'or. J'ai entendu le journaliste dire, voilà un Dieu vivant, un Dieu humain, quoi. Voilà, c'est ça. L'être humain, maintenant, puisque c'est clair que le Soleil est une construction, c'est clair que les planètes sont une construction, mais ils finissent par dire, mais c'est l'homme qui est Dieu, la vedette. Voilà, la vedette, la star, le pasteur qui a fait tel miracle, il devient Dieu, et ainsi de suite. Déjà, on a vu, déjà même dans l'Ancien Testament, c'était le cap un peu avec Moïse. C'est pourquoi Dieu n'a pas permis à ce que Moïse passe la frontière de la terre promise, parce que certainement il aurait consacré Dieu. Et Dieu l'a enlevé avant. Et nous comprenons que cet enjeu existe depuis longtemps, et aujourd'hui nous allons parler de la guerre d'adoration. Parce que dans cet enjeu-là, derrière ces statues-là, derrière ces humains, derrière les objets que les gens adorent, il y a des démons qui prennent place. Donc quand les gens vont adorer le soleil, à un certain moment, un démon qui se revendique de cela prend place dans leur vie. C'est une réalité. Quand les gens vont adorer les ancêtres, des démons, puisqu'ils sont dans le rejet de Dieu en faisant ça, des démons prennent un droit sur leur vie et ils règnent. Donc, le règne se fait par l'adoration. Si c'est l'adoration divine, le pays aussi va changer. Vous allez voir, on a un exemple d'un pays, le Costa Rica, qui avait changé complètement, parce que les gens avaient cru en Jésus véritablement. Même les fruits avaient grossi et étaient devenus beaucoup plus juteux. Les patates avaient grossi, les pommes de terre avaient grossi. La terre donnait ses fruits, comme c'est écrit dans la Bible. Donc, c'est l'adoration du véritable Dieu qui va produire la fertilité, la joie, la paix, tout ce qu'on veut. Et l'inverse va produire aussi la destruction, puisque quand on adore autre chose que Dieu, on ouvre des portes au diable pour agir légalement dans la contrée, dans la ville, dans l'endroit. Et comme lui, son objectif c'est de détruire, on voit par la suite la destruction qui s'impose. Vous voyez? Donc c'est ça la réalité. Donc ce n'est pas un jeu. C'est une guerre qu'il y a sur terre sur qui est le véritable Dieu. L'enjeu est réel à tel point que Dieu a mis ça en premier commandement. L'enjeu est réel et la guerre se fait comme ça à travers des faux dieux qu'on installe intelligemment dans la ville, dans le pays, dans les familles, et la puissance du mal augmente. Et petit à petit, là, l'endroit, la famille, la personne devient esclave du monde des ténèbres. C'est comme ça que ça se passe. Et donc nous devons nous réveiller pour résister à tous les faux dieux, à toutes les images, puisqu'aujourd'hui, Satan, comme nous avions dit, les statues d'hommes, tout ça, adorer la lune, tout ça, ça a de moins d'efficacité à cause du fait que les gens étudient en classe que la lune est un astre, ça a été créé comme ceci, comme cela. Voilà. Maintenant, c'est des signes. Il utilise des symboles que les stars de cinéma font, les stars de sport font. Mais ce sont ces symboles-là, à force que c'est répété. Parce que posez-vous la question, pourquoi les gens répètent ces symboles? Parce qu'à force que ça se répète, ça donne de l'assise aux forces des ténèbres. C'est ainsi que c'est écrit dans 1 Jean 5, 19, le monde entier gît sous le pouvoir du diable. Parce que, remarquez, dans les ronds-points, dans les places importantes, dans chaque pays, il y a des symboles, il y a des images, il y a des statues. Ça permet l'assise des forces des ténèbres dans ces endroits-là. Il y a des monuments qui sont protégés. Le but par le monde des ténèbres, c'est d'avoir comme des antennes. C'est des antennes, c'est des relais des œuvres des ténèbres. Du coup, le pays perd en connexion divine et
grandit en connexion satanique, la destruction se manifeste petit à petit dans ce pays-là. C'est pourquoi nous devons nous réveiller sur ça. L'idolâtrie, dans la guerre d'adoration, il y a vraiment des avancées qui se font dans un camp comme dans l'autre. Maintenant, le peuple de Dieu doit se réveiller pour dire non, je ne veux pas adorer un homme, je ne veux pas adorer un mouvement, je ne veux pas adorer une statue, et je veux faire attention à ce que je porte comme signe dans les vêtements. Je veux faire attention et aussi connaître ces signes-là et ces symboles, ça nous permet de savoir qui est qui, puisque quand nous voyons quelqu'un répéter ces signes-là 5 fois, 7 fois, c'est qu'il est dans ce système-là, dans ce monde-là, ça peut nous aider à faire attention. Voilà, et surtout, ça doit nous aider, comme on avait dit hier. Hier, on avait dit 3 choses que, par rapport à la prise de conscience. 1, nous avons dit que cette histoire d'adoration des images et ainsi de suite, c'est une offense envers Dieu parce qu'il est le Créateur, l'unique. Deuxièmement, nous avons dit que quand on est dans ce péché-là, d'idolâtrie, d'adoration des images et autres, eh bien, Dieu nous livre. C'est écrit dans Romains 1, nous avons lu ça hier, que ces gens qui sont dans ça, au fait, ils deviennent purement charnels, ils sont livrés à leurs désirs. C'est ce qui explique la montée de l'homosexualité, transgenre, toutes ces choses-là, la débauche exagérée. C'est dû au fait que les gens, ayant refusé d'adorer le véritable Dieu, ils sont livrés à eux-mêmes, ils deviennent physiques, quoi. C'est ce qu'on appelle l'homme animal. Et donc cet homme-là va être manipulé par les démons pour aller très loin dans le péché physique. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc tu es livré. Et troisièmement, nous avons dit le fait d'adorer les images des humains, des gens visibles, ça a bloqué la foi dans le véritable Dieu. Donc quelqu'un qui adore son église, il va bloquer sa foi dans le véritable Dieu. Quelqu'un qui adore un homme, un pasteur, je ne sais quoi, il va bloquer sa foi puisqu'il est en train de marcher par la vue. Au fait, c'est ce que fait quelqu'un, c'est ce que fait un mouvement, le bâtiment, tout ça, c'est ça qui l'impressionne. Or, il est écrit, nous n'avons pas à marcher selon la vue, mais selon la foi. Donc, nous perdons en foi par l'idolâtrie. Et quand quelqu'un n'a plus la foi, il ne peut plus vivre, car il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, il ne peut plus vivre spirituellement, il finira par être possédé par les gens des ténèbres. Donc, nous avons donné ces 3 conséquences négatives de verser dans l'adoration des images. Aujourd'hui, nous allons insister sur la guerre. Nous sommes en guerre et le camp adverse a ses armes pour essayer d'occuper le terrain, de gagner les cœurs, parce que dans notre guerre, les territoires sont, oui, les pays, tout ça, les familles, mais c'est aussi l'être humain. Chaque être humain est un territoire. Et donc, le camp adverse a ses armes pour essayer d'occuper le terrain. Et l'une de ces armes, c'est ce qu'on va décrire là, ce sont les images, les symboles, les statues. Tout ça, c'est fait pour qu'il occupe le terrain. Donc, tout ça, ça peut aller loin. Parce que certains vont dire, mais dans notre maison, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais vous allez voir dans certaines maisons des grandes photos de quelqu'un qui est mort depuis longtemps, d'un grand-père ou d'un père qui est mort depuis longtemps et qui est placé en élévation. Nous ne disons pas que la photo de quelqu'un qui est mort, c'est démoniaque, parce que sinon nous regarderions peu les prédications des pasteurs qui sont déjà morts. C'est pas ça. Nous disons que la façon dont on les place dans un endroit peut être synonyme d'une élévation, donc d'une forme de vénération, ce qui fait, qui donne une porte au diable pour agir. Nous sommes en guerre, c'est une réalité. Et je commence par cette anecdote de ce pasteur qui, il était pasteur en Indonésie, et un jour, une sœur de l'église est venue le voir pour lui dire, écoute, Dieu m'a montré, c'était un Hollandais, je crois, le pasteur, ou c'était un Européen. Dieu m'a montré que les statues qu'il y a dans ton salon
sont un frein pour toi et pour l'Église. Comme beaucoup de gens sont devenus des chrétiens intellectuels, oui, mais je ne vois pas le lien, c'est des statuts, ça représente des humains, c'est Dieu qui a créé les humains, tout ce qu'on veut. Mais oui, mais la sœur a dit, c'est ce que Dieu m'a montré. Et les choses continuaient toujours à péricliter dans l'Église. Et le pasteur a prié lui-même le Seigneur pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur lui a révélé. Il lui a montré que ces statues-là, c'était des statues de femmes. Ça représentait des femmes qui étaient des danseuses des dieux indonésiens. Donc, à cause de ça, c'était une porte ouverte contre lui-même et contre l'Église. L'Église avait des problèmes à cause de ça. Vous voyez, ce sont des réalités. Ce sont des réalités quand on met ces choses-là en élévation, nous ouvrons des portes à des esprits. Nous communions avec des esprits. Donc, l'apôtre Paul en parle dans 1 Corinthiens 10, que nous allons lire. 1 Corinthiens 10, en ce qui concernait la viande sacrifiée aux idoles, il expliquait que d'accord, il n'y a qu'un seul Dieu, mais toutefois, il y a une réalité, les esprits, ça existe. Et derrière certaines pratiques, il y a des démons. Donc, à partir du verset 20, nullement, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas... Pardon, excusez-moi, on va commencer par le verset 19. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Non, nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Donc l'apôtre Paul dit, mais les statues, ce ne sont rien, ce ne sont que des statues. Mais derrière les statues, derrière les idoles, il y a des démons qui prennent place. Donc au moment où l'homme s'écarte de la voie de Dieu, il y a des démons qui prennent place. C'est ça la réalité. Non? Il dit, les statues en soi ne sont rien, mais il y a des démons qui sont derrière. Que dis-je? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Non, nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous voyez? Donc le frère Paul dit bien que quand on est dans cette logique-là, on entre en communion avec les démons, puisqu'on est dans une adoration qui est fausse, dans une vénération qui est fausse. Et aujourd'hui, nous voulons donc insister sur cette guerre qu'il y a, cette guerre d'adoration, cette guerre d'occupation aussi. C'est une guerre d'occupation. Plus les gens adorent les faux dieux, plus les forces des ténèbres occupent l'endroit. C'est une guerre d'occupation, une guerre entre deux camps. Et nous commençons par 1 Samuel 5. 1 Samuel 5. « 1 Samuel 5, à partir du premier verset. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Donc l'arche de Dieu, c'est l'arche de l'Alliance, où il y avait la manne et puis la table de la loi et puis le bâton d'Aaron. Ça symbolisait la présence de Dieu, de l'Éternel, cette arche-là. Voilà. Le lendemain, donc, les Philistins ont gagné, ont battu les Israélites et ils ont confisqué cette arche-là. Ils ont mis ça dans... les Philistins firent entrer dans la maison de Dagon, donc leur faux dieu, et la placèrent à côté de la statue de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place.
Le lendemain encore, s'étant levé, de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. Voilà. Nous voyons une guerre qui se manifeste entre 2 puissances, 2 camps. L'arche de l'Éternel était là, ça représentait la présence du véritable Dieu. Et la statue de Dagon représentait un faux Dieu. Nous voyons le résultat, à chaque fois la statue de Dagon est par terre. C'est la réalité de cette guerre. C'est une réalité, ce ne sont pas des blagues. Nous sommes en guerre. Et nous voyons aussi une réalité, c'est que le camp de Dieu est toujours vainqueur. Voilà. C'est une réalité. Le camp du Seigneur est toujours vainqueur. Et nous lisons maintenant 2 Rois 18. 2 Rois 18. Pour voir à chaque fois que Dieu établit un vrai serviteur, que fait ce serviteur-là? Là, il s'agira du roi Ézéchias, quand il devient roi. Il est écrit, la 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néhushtan. Voilà, je recommence le verset 3. Donc quand il devient roi, qu'est-ce qu'il fait, ce garçon-là? Il a fait ce qui est droit aux yeux de Dieu. Mais c'est quoi faire ce qui est droit aux yeux de Dieu? Entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux. Les hauts lieux, c'était des places disposées dans des lieux élevés où on adorait les faux dieux. Donc il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces même une idole qui avait sa provenance de Dieu lui-même. Donc c'est le serpent que Dieu avait demandé à Moïse de construire pour un but donné. Quand l'affaire est passée, les enfants d'Israël ont gardé ce serpent, c'est devenu un sujet d'adoration. Même ça a été brisé. C'est pour dire que parfois, dans les groupes chrétiens, il y a quelque chose que Dieu a demandé pour un temps, après ça devient un sujet de vénération pour tout le temps. Non, c'est peut-être quelque chose que Dieu a demandé pour un jour, faites telle chose. Après, ça devient un système. Il faut faire attention au système. C'est comme ça que ceux-ci sont attachés au parler en langue, d'autres sont attachés. Il faut enlever les souliers, puisque Dieu avait demandé à Moïse ce jour-là. Mais donc, vous voyez, non. Néhushtan, c'était pareil. Dieu avait demandé pour un but. Après, c'était fini. Eux, ils ont gardé, ça continue. Ça a continué, c'est devenu un système. C'est de l'idolâtrie, c'est de l'adoration à un faux Dieu. Et c'est ce qui se passe là. Il vient, il brise même Néhushtan. Vous savez, c'était ça, c'est quelque chose que Dieu avait commandé. Ça peut faire peur. On dit, mais on va me traiter d'anti-Dieu. Non, Dieu n'avait pas commandé que ça soit adoré. Il avait commandé que les gens regardent. C'est tout. Pas que ça soit adoré. Et en plus, c'était pour un moment. C'était pas dans le désert. C'était pas à garder pour la suite. Il a brisé tout ça. Vous voyez, un vrai roi, qu'est-ce qu'il fait? Il brise les idoles. Il brise les statues. Tous nos missionnaires, les missionnaires qui sont partis en Indonésie, en Afrique, partout, quand ils arrivaient dans un endroit, ils s'attaquaient aux divinités qui étaient sur place, les faux dieux. D'une manière ou d'une autre, ces peuples-là finissaient par briser les statues de ces divinités-là. Parce que tant qu'elles sont là, le règne du diable peut fonctionner dans cet endroit-là. Il faut comprendre les choses. Dieu, pour qu'il agisse pleinement, il faut qu'on l'adore dans la vérité.
Jésus dit, Dieu cherche des véritables adorateurs qui vont l'adorer en esprit, en vérité. Et donc, nous devons, en tant que serviteurs de Dieu, détecter. Et je l'ai souvent dit aux bien-aimés, quand j'arrive quelque part, l'une des premières choses, c'est de détecter quelles sont les idoles de l'endroit, parce que sinon, tu vas travailler dans le vide. Donc les gens vont accepter ce que tu dis, mais ils continuent avec leurs idoles. Dieu ne peut pas agir dans ce cas-là. Les idoles doivent être détruites. Il y a une vraie guerre d'occupation, une vraie guerre d'adoration. Et Ézéchias, un vrai serviteur de Dieu, a compris cela. Il a détruit tous les faux dieux. Verset, vous voyez maintenant la conséquence. On l'a dit hier et aujourd'hui en introduction. Il mit sa confiance en l'Éternel. Donc quand quelqu'un élimine l'idolâtrie, l'adoration, le système, il finit par faire confiance en Dieu lui-même. Nous quand nous étions dans la région parisienne, nous étions dans certains systèmes. Il fallait après chaque culte prophétiser pour les gens. Parfois on soufflait sur les gens. Et finalement, tu devenais esclave de ce système-là. Et quand je suis arrivé à Rouen, seul à seul avec Dieu, ma foi en Dieu est revenue totalement, parce que tu le veuilles ou pas, à force d'entrer dans des systèmes, tu perds la foi en Dieu. Ma foi en Dieu est revenue. J'ai compris qu'il suffisait d'être comme un enfant devant Dieu, il va faire ce qu'il a à faire. On n'a pas à forcer les choses, à prophétiser sur les gens, faire ceci, cela, non. On doit juste croire en Dieu et Dieu fera ce qu'il a à faire. Et il est écrit, il mit sa confiance. Donc, du moment que tu élimines les idoles, les systèmes, les images, tu fais ta confiance et le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y a ni point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis les tours de garde jusqu'aux villes fortes. Vous voyez l'éclatante puissance de Dieu qui se manifeste quand on règle le compte de tout ce qui est idolâtrie, idole dans un endroit. C'est très important, bien-aimé, de comprendre ces choses-là. Les images, les symboles ont une influence démoniaque. Et si vous vous laissez dans ça, si vous ne les combattez pas, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre vie, vous aurez des problèmes. On a parlé de ce pasteur-là. Et je peux vous parler de plusieurs exemples. Par exemple, j'avais une amie à l'époque, moi j'avais 28 ou 29 ans, elle avait 88 ans. Elle était pour moi comme un livre d'histoire. Donc elle m'a raconté des choses qu'elle avait vécues, mais pour moi c'est... Voilà, dans les années 30, elle expliquait qu'ils étaient dans une église où le pasteur était vraiment loin de Dieu. Il prêchait comme un vrai évangéliste et les gens se convertissaient. Mais sauf que la femme du pasteur était dans l'idolâtrie. Elle consultait les radiesthésistes, les gens qui font ces choses-là avec les images, les symboles, machin, les signes démoniaques. Et les gens ont prévenu le pasteur de prendre position par rapport à sa femme. Il n'avait pas le courage, il n'avait pas la force. Et l'Église a périclité jusqu'à disparaître. Vous voyez, ces choses-là ont de la puissance. Si on ne les affronte pas, on ne peut pas progresser dans l'œuvre de Dieu. Or, nous vivons un temps où ça se multiplie à nouveau. La pause qu'on a connue pendant un temps est finie. Le diable revient avec puissance en utilisant maintenant les vedettes et les faux pasteurs. Une fois, on m'a monté un extrait de prédication d'un pasteur qu'on appelle Christian Prince à Singapour. Mais pendant qu'il prêchait, il ne faisait que faire des signes maçonniques, des signes démoniaques. Avec ses doigts, je ne peux pas même les répéter. Tu te dis, mais là, il y a un souci. Donc tout ça, ça revient avec force à travers les marques, à travers les événements. On met des statues, des
des événements qui ont eu lieu au carnaval de Rio, on commence à mettre vraiment la statue de Baphomet, du diable clair. Donc, ça commence à être affiché à nouveau clairement. Donc, c'est pour nous dire, attention, nous devons faire attention et combattre ces choses-là. Nous relancer dans l'adoration du Dieu unique, le seul Dieu. Et vous savez, ces choses-là créent un certain relativisme. Hein, l'adoration des faux dieux, ça fait que le nombre de faux dieux augmente. Parce que si toi tu adores ta statue, pourquoi moi j'en inventer pas une autre? Donc ça fait que ça ne fait que proliférer jusqu'à ce que le diable, en finalité, comme on a vu hier, finira par soumettre le monde entier en le faisant adorer une seule image. Donc nous, les enfants de Dieu, nous devons être loin de ces choses-là. Nous devons être vigilants et prendre position contre ça. Et c'est ça qui peut produire de grandes choses dans nos familles. Je me souviens au mariage de ma sœur, j'ai souvent raconté ça, ma petite sœur, j'avais fait 5000 km en avion pour aller à ce mariage-là. Mais comme elle était catholique, donc le mariage avait lieu dans un bâtiment catholique. Et moi, je suis resté dehors et ma belle-mère est venue à mes côtés. Ma belle-mère, la mère de ma femme, elle est venue à mes côtés pour me dire « Mais oui, mais comment tu as fait tous ces kilomètres-là? Maintenant, tu n'assistes pas à la cérémonie du mariage de ta sœur. » Ça, c'est choquant. Moi, j'ai dit « Maman, je ne peux pas entrer là-bas parce qu'il y a des statues, il y a des idoles. Donc, si j'entre là-bas, je me soumets à leur autorité, puisque je n'entre pas pour réparer un courant, un fil électrique. J'y entre parce qu'il y a une cérémonie qui se fait. Donc, ce n'est pas dans un autre cadre. Et donc, je ne peux pas. Quand des choses comme ça se passent, qu'est-ce que les gens vont dire? Ah là, c'est choquant, ta sœur va mal le prendre. Mais bien aimé, si nous ne prenons pas position, c'est nous-mêmes qui tuons les gens dont nous parlons là, ma sœur, mon frère. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire que ma sœur, cette sœur-là, qui s'était mariée, une année après ces événements, ou 2 ans après ces événements-là, elle sortait de chez elle, elle voit une procession catholique qui avançait. C'était une célébration d'un saint catholique, et une procession catholique avec une statue qui avançait vers chez elle, qui passait la rue. Elle a eu comme une sorte de vision, de révélation divine, que tout ça était satanique. C'est à partir de ce jour-là qu'elle a quitté le catholicisme. Voilà. Aujourd'hui, dans ma famille, la personne qui suit les évangiles, elle fait partie des personnes qui suivent l'évangile comme moi, vraiment, exactement. Pourtant, on aurait pu croire qu'en faisant ce que j'avais fait, ça allait faire des problèmes, ça allait plutôt l'enfoncer dans le catholicisme. Non. Au contraire, en faisant ça, j'ai vaincu le règne du catholicisme dans ma famille. Et c'est comme ça que je pense que dans mes frères et sœurs, je dirais qu'il n'y a plus de catholiques. Voilà. Il n'y en a plus. Mais il faut que celui qui est le chrétien prenne position. Si tu ne prends pas position, tu te dis, mais c'est la famille, je ne peux pas. Ou c'est les gens attendent le jour de l'enterrement, tu ne peux pas. Oui, mais si tu fais ça, ben, c'est ton papa qui est... Voilà. Et les gens cèdent. Et en cédant, nous donnons le règne à ces images-là, à ces statues-là. Je dis, ah, mais tu es là quand même, mon vieux. Donc, c'est moi qui commande. Tu es entré quand même ici. Voilà. Nous devons faire attention. La guerre est réelle. C'est une chose à considérer. Et aujourd'hui, il y a relance dans ces choses-là. Et il y en a qui imitent parfois bêtement les signes. Et en faisant ça, même parfois inconsciemment, ils sont quand même dans une forme d'idolâtrie, d'adoration. Et nous devons faire attention à beaucoup de pasteurs de prospérité qui font ces signes-là. Et ça doit nous aider aussi à savoir qui est qui. Voilà. Parfois, nous voyons ça dans certains bâtiments publics. Vous allez en Israël, c'est l'un des endroits où on trouve le plus grand nombre de signes
maçonniques dans le pays. Je me souviens à la ville, à Eilat, la ville qui est au sud, au rond-point, quand vous arrivez dans la ville, au rond-point, il y a une pyramide maçonnique avec l'œil. Et c'est écrit, là, c'est même pas caché, c'est écrit, c'est un don des francs-maçons, machin. Vous voyez, et tout ça met le règne de ces forces-là dans le pays. Et nous, en tant que chrétiens, Dieu va nous amener à aller prier dans des places publiques. Je dis bien, Dieu va nous amener. Nous n'allons pas faire de ça un style de vie, mais c'est le Saint-Esprit qui va nous convaincre. Mais ça fait partie du travail que Dieu attend de chaque chrétien. Comme Ézéchias a détruit les statues, Dieu attend des chrétiens. Maintenant, eux, ils ne vont pas détruire forcément physiquement, mais spirituellement, ils vont prier, ils vont cibler ces choses-là, ils vont détruire leurs œuvres. C'est très important. Nous sommes appelés à gagner le monde. La guerre d'adoration fait partie de ce travail-là. Si nous ne faisons pas ce travail, si nous ne purifions pas nous-mêmes, nous laissons la place aux forces des ténèbres, surtout que les choses remontent à nouveau. Ça remonte à nouveau. Et nous voulions donc faire ce rappel pour que chacun de nous fasse attention, prenne des précautions et apprenne un certain minimum de signes qu'on peut retrouver, qui peuvent nous amener à comprendre qui est derrière quoi. Voilà. Donc c'est pourquoi je voulais faire montrer un certain nombre de signes qui puissent nous aider à faire attention et à ne pas laisser les forces des ténèbres entrer chez nous. Et tu peux arriver quelque part. Moi, je suis, par exemple, une fois, on était dans un voyage organisé en Israël. Eh bien, on arrive dans cet hôtel-là. Cet hôtel-là, c'était comme un hôtel fait à l'oriental, hein, thaïlandais, un peu tout ça. Et on est arrivé dans les chambres, il y avait les statues de Bouddha, tout ça, statues de ces divinités-là. Moi, j'ai pris tout ça, j'ai mis dans l'armoire, voilà. Tu ne peux pas, toi, les laisser là trôner devant toi. Donc, j'ai pris tout, j'ai mis dans l'armoire, et demain, ils allaient se débrouiller pour remettre ça. Voilà. C'est très important de comprendre ces choses-là. On peut nous avoir... Je dis souvent aux gens que les combats ne sont pas toujours violents. Aujourd'hui, si on te met 20 enfants de 4 ans devant la porte, tu auras de la peine quand même à sortir. Même si tu vas finir par sortir parce que c'est des enfants de 4 ans, tu finiras par les vaincre pour sortir, mais ils vont te retarder. Donc il y a beaucoup de choses que nous faisons inconsciemment ou consciemment en étant légers dans notre conception, qui ne semblent pas avoir une conséquence directe comme ça, mais qui nous retardent, qui nous nuisent. Et plus tard, ça va devenir grand. Vous savez ce qu'on appelle érosion dans le monde géologique. L'érosion, c'est quoi? C'est que petit à petit, l'eau ronge la terre. Et vous revenez 10 ans, vous voyez que le précipice s'est agrandi par fois 10. L'air, l'eau ronge petit à petit. C'est ça l'érosion. Et les choses spirituelles, c'est pareil. Petit à petit, tu es rongé, tu ne t'en rends pas compte. Mais sauf que quelqu'un qui t'a vu aujourd'hui, quand il te voit 10 ans plus tard, il voit comment tu es déformé. Mais comme chez toi, ça s'est fait petit à petit, tu ne t'en rends pas compte. Donc il faut faire attention à te dire, mais j'ai dormi là, il n'y a rien s'est passé. Oui, mais tu ne sais pas en réalité ce qui a été déjà semé. Tu ne sais pas. Il faut être ferme avec ces choses-là. Nous sommes en guerre et beaucoup de gens laissent des symboles comme ça dans leur maison, dans certains vêtements, ils ne s'en rendent pas compte. Donc nous commençons par ce symbole qu'on appelle la main de Fatima. Ce symbole-là, à l'origine, il y a un œil dedans. Pourquoi? Parce que c'est censé te protéger du mauvais œil. Voilà, donc cette main est censée te protéger du mauvais œil. Contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'est pas un symbole musulman. Ça vient des Berbères. Et ça a été répandu dans le Moyen-Orient et dans le Maghreb. Puisqu'on appelle ça la main de Fatma, ça donne l'impression que ça vient de l'islam. Non, ça vient des Berbères, mais c'est lié à une divinité berbère. Et que ce soit chez les Juifs, que ce soit
chez les Libanais, que ce soit chez les Jordaniens, enfin les Arabes, les Juifs, Moyen-Orient, Maghreb, on utilise ça comme symbole de protection, mais en réalité, on attire un faux Dieu qui va s'installer dans la maison. Et dans le milieu du Moyen-Orient et du Maghreb, on n'appelle pas ça la main de Fatma comme nous en français, on appelle ça 5 Hamsa. Voilà, donc c'est comme ça qu'on appelle. Mais c'est un symbole d'une divinité berbère qui s'est répandue. Et ça, beaucoup de gens, parfois dans les milieux chrétiens, peuvent l'avoir et négliger. C'est très important de comprendre que ce n'est pas bon. Il y a ce symbole-là qu'on retrouve aujourd'hui, même dans les clips chrétiens de certains concerts, c'est le symbole du pentagramme. Donc, une étoile à 5 sommets entourée d'un cercle. Donc, ça s'appelle le pentagramme. Et en général, quand les gens font des cultes de sorcellerie, ils se mettent à ces pointes-là, ils font des invocations. Et donc, ce symbole-là commence de plus en plus à être... On a vu ça, je crois, dans un concert de Mavericks, voilà, donc, qui est un groupe, entre guillemets, chrétien. Mais ce symbole commence à faire feu, et donc nous devons faire attention. Et il y avait le feu. En général, il y a le feu aussi en même temps. Et dans ce concert-là, il y avait le feu en même temps. Nous avons vu plein de ce genre de choses aussi dans le concert d'un certain pasteur congolais, Moïse Mbi. Et donc, ce sont des choses sataniques que les gens commencent à glisser même dans les milieux chrétiens. Et ça, pour certains qui ont déjà touché un billet de $, donc ça, c'est le symbole qui se trouve dans le billet d'$. Et c'est bien écrit, hein, c'est écrit Nouvel Ordre Mondial en bas, Novus Ordo Seclorum, donc Nouvel Ordre Mondial, c'est ce que ça veut dire. Et donc c'est clair que les gens qui sont derrière le dollar, c'est des gens, c'est les francs-maçons. Nous voyons la pyramide avec l'œil. Donc partout où vous voyez l'œil comme ça, cet œil-là symbolise l'œil qui voit tout, ça symbolise une divinité égyptienne, donc c'est utilisé dans les sciences occultes pour dire que Satan voit tout. Or c'est faux, il ne voit pas tout, c'est Dieu qui voit tout. Voilà. Et donc avec la pyramide, donc, quand vous allez aux États-Unis, il y a plein de villes où ils ont comme symbole l'obélisque, une forme de pyramide aussi. Donc c'est la pyramide des francs-maçons. Et tous ces objets-là, quand ils sont quelque part, ils donnent une certaine puissance au diable. C'est pourquoi toi, en tant que chrétien, tu ne peux pas être esclave du dollar. Tu dois l'utiliser comme un moyen, mais tu ne dois jamais être esclave de l'argent. Si tu dois perdre l'argent, tu perds, ce n'est pas ton problème. Tes finances à toi viennent du ciel. Mais quand tu deviens esclave de ces papiers-là, tu es en train de laisser le diable régner dans ta vie. Il y a ce symbole qu'on appelle peace and love, par beaucoup, mais en réalité, ce n'est pas peace and love. Ça a quand même une source anti-chrétienne, puisque c'est la croix qu'on a inversée et dont on a cassé les bras. C'est ça, la réalité. Le fondement est quand même anti-chrétien, se moquer un peu du Seigneur. Beaucoup, on s'emporte clé, tout ça, c'est pas bon. En faisant ça, on attire les forces des ténèbres. Il faut s'en départir. Il y a ce symbole qui sont on appelle ça les cornes du diable. Voilà, donc des gens font ce geste-là en politique, dans les sports, voilà. Et j'ai vu le pasteur Prince là de Singapour faire ce symbole-là pendant sa prédication, voilà. Donc c'est un symbole qui symbolise le corps du diable, et quand on le fait, on attire une certaine puissance diabolique. Donc il faut faire attention. Il y a le soleil, le soleil qui est aussi un symbole utilisé dans le monde occulte comme étant la source de tout, la mère de tout, le soleil, la source de tout, la mère de tout. Or, ce qui est faux, c'est Dieu seul qui est le créateur, qui est la source de tout. Et souvent, c'est dessiné de cette manière-là, dans un esprit d'adoration de faux dieux. Nous devons faire attention. On peut retrouver ça sur des pagnes, sur des vêtements. Il faut s'en départir. Voilà.
il y a ce symbole-là qui est de plus en plus utilisé, qui, par les sportifs, avec les 3 doigts à côté, qui symbolise une forme de 666. Nous devons aussi être attentifs quand nous voyons quelqu'un faire ça. Nous sommes des humains, quelqu'un peut faire ça par accident, mais quand quelqu'un le fait régulièrement, donc on se dit là, il y a un souci, ça peut nous aider à éviter certains pièges. Voilà, donc ce symbole-là. Donc je ne vais pas montrer tous les symboles, mais l'idée c'est de nous faire comprendre la réalité de tout ça. Et ça, par exemple, ça paraît sans problème, mais c'est un problème puisque c'est le crucifix, c'est Jésus crucifié. Les satanistes utilisent ce symbole pour se moquer de Jésus, comme quoi ils l'ont vaincu. Alors que Jésus n'est plus à la croix, Jésus a vaincu la mort, et ce symbole est utilisé dans les messes sataniques pour dire, ben, tiens, il est à la croix, il est crucifié, nous l'avons vaincu. C'est pas bon d'avoir ce symbole avec soi. Il faut toujours chercher les origines des choses et l'usage des choses. Surtout que, rappelons-nous, notre Dieu, nous l'avons dit hier, ne veut pas être adoré à travers un élément physique. Il veut être adoré dans l'invisibilité. Il est le Dieu invisible. Voilà, c'est important. Et puis, il y a, pour finir, un symbole qui est quand même qui n'est pas beau, hein, mais qui résume, qui rassemble beaucoup de ce qu'on a déjà vu. Ça s'appelle donc le Baphomet. Donc cette photo-là rassemble la plupart des symboles qui sont utilisés aujourd'hui. Et il y a des gens qui ne se privent pas de mettre cet être-là diabolique, donc le bouc qui symbolise le diable lui-même directement. On l'appelle ça Baphomet. Vous voyez, donc c'est avec les ailes d'ange encore. Et tout le reste, c'est vraiment le symbole le plus dangereux parce que là, c'est direct. On ne se cache même pas. Après, il y a le 666 qui est souvent représenté de plusieurs manières. À nous, à chaque fois, de détecter ça. Voilà. Le but, en montrant tout ça, c'est dire, ce sont des réalités dont on parle. Il ne s'agit pas d'agrémenter comme ça nos prédications. Nous sommes dans un combat spirituel. Il faut prendre conscience de ces choses-là. Il ne faut pas accepter de subir ces choses-là. Il faudrait revenir au Dieu véritable, à la foi véritable en Dieu. Nous avons vu comment Ézéchias s'est comporté. Il a détruit toutes les statues. Nous avons vu ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu l'arche de l'Alliance qui a été posée dans la maison de Dagon. La divinité est tombée, les bras cassés. Au moins là, il n'y a aucun humain qui nous dit « prions contre ça ». Là, ça doit nous montrer clairement que Dieu est contre. Puisque ce n'est qu'un objet, l'arche est là, mais Dagon qui tombe, les bras cassés, on voit bien que Dieu est contre ces choses-là, les images, les symboles. Si on fait les têtus, donc on se met en guerre contre Dieu lui-même. Dans Exode 20, c'est écrit clairement que Dieu punit jusqu'à la 4e génération de gens qui font, qui adorent les statues, les images et autre chose. Prenons conscience de la vérité. La vérité, c'est Jésus lui-même. Je vais clôturer avec cette anecdote que j'ai déjà racontée pour montrer que c'est vraiment la guerre d'adoration. Quand cette guerre est vaincue, quand nous nous maintenons dans le Dieu véritable, nous finirons par gagner cette guerre autour de nous. Les Watchman Nee étaient partis en mission dans une île qui n'avait jamais été évangélisée en Chine. Et ils ont amené un garçon qui venait de se convertir, il avait 16 ans. Arrivé dans l'île, la première personne qu'ils rencontrent, ils évangélisent la personne se convertit. Du coup, la personne les reçoit chez elle, le monsieur les reçoit chez lui pour qu'ils y restent pendant le temps qu'ils ont à évangéliser l'île. Maintenant, ils ont essayé de parler aux gens dans les rues, enfin, est-ce que dans les rues, enfin, dans les places, dans la place principale. Les villages, c'est petit, hein, mais ils ont essayé de parler aux gens. Personne ne semblait être intéressé par Jésus. À un moment donné, ça a énervé le jeune homme. Il a dit, mais qu'est-ce qui vous prend de rejeter Jésus?
vous allez perdre votre salut, vous finirez mal. Vous rejetez le seul véritable Dieu. Donc il a dit ça par dépit, quoi. Et le villageois lui a dit, mais nous n'avons pas besoin de votre Dieu, puisque nous avons le nôtre. Oh, le petit dit, mais c'est qui votre Dieu? Le villageois dit, il s'appelle Tawang. Et le petit lui dit, mais comment vous pouvez savoir qu'il est le véritable Dieu? Qu'est-ce qui vous rassure? Qu'est-ce qui vous prouve qu'il est le véritable Dieu? Le villageois dit, mais ça fait 246 ans, il ne nous a jamais déçus. On a à chaque fois fixé un jour où on décrétait qu'il ne va pas pleuvoir. On fixe ça sous son inspiration à lui, où on décrète qu'il ne va pas pleuvoir, et il n'a jamais plu ce jour-là, à chaque fois qu'on le décide depuis 246 ans. C'est ça qui montre qu'il est le véritable Dieu. Vous voyez? Et donc, quand le garçon entend ça, il dit, et cette fois-ci, c'est quand ce jour-là vous avez décidé. Et quand le villageois donne le jour, ça tombe qu'eux, ils vont être encore là dans l'île. Le garçon, il prend le devant, il dit, ben, cette fois-ci, il va pleuvoir. C'est là que vous comprendrez que le véritable Dieu, c'est Jésus. Alors le bruit s'est répandu dans tout le village. Les chrétiens nous ont mis au défi qu'il va pleuvoir, ainsi de suite. Et le chef de la mission, quand il apprend ça, il est abattu. Il dit, mais dans quoi ce jeune homme nous a mis? Et ils ont stoppé l'évangélisation. Ils ont dit, maintenant, on stoppe l'évangélisation, on se met juste à la prière, parce qu'on nous a mis dans les problèmes par ce garçon. Pendant que lui se disait qu'on nous a mis dans les problèmes, il y a une voix dans son oreille qui a dit, où est le Dieu d'Élie? Voilà, où est le Dieu d'Élie? Alors, le responsable s'est souvenu que Élie avait été confronté aux adorateurs de statues et des idoles. Et Élie leur avait amené au défi au mont Carmel. Et ils avaient tué 2 taureaux. Ils avaient dit, mais si le Dieu des statues, le Dieu des idoles, c'est le véritable, qu'il envoie, priez-le, je vous laisse le temps, priez-le, qu'il envoie le feu consumer ce sacrifice. Et moi, mon tour viendra après. Élie les a laissés du matin jusqu'à midi. Ils ont invoqué les faux dieux, Baal, tout ce que vous voulez Astarté. Il n'y a rien eu. Élie a dit, bon, vous voyez que votre Dieu est faux. Vos dieux sont faux. Maintenant, lui dit, vous allez voir, moi, en plus du sacrifice, je veux qu'on rajoute de l'eau. On a rajouté de l'eau, dans l'endroit où on devait faire le sacrifice. En grande quantité, on a plongé tout dedans, le sacrifice. Et Élie a prié l'Éternel. Il a dit, Seigneur, démontre à tout ce monde que c'est toi le véritable Dieu. Et c'est toi qui m'envoies. Quand il finit la prière, le feu est descendu du ciel, a consumé le sacrifice et tout ce qui était, et l'eau a disparu tellement le feu était puissant. Et les gens ont reconnu que c'était l'Éternel qui était Dieu. Le peuple a reconnu cela. Et parce qu'Élie a dit, mais arrêtez de boiter de deux côtés. C'est ce que nous voulons dire aussi aux gens aujourd'hui. Arrêtez de dire que vous croyez en Jésus, mais vous suivez en même temps les statuts. Arrêtez de dire que vous croyez en Jésus, mais en même temps votre pasteur, c'est votre Dieu. Arrêtez de dire que vous êtes en Jésus, mais vous suivez des gens qui utilisent des symboles sataniques dans leur prédication, dans leur église, dans leur décoration d'église. C'est un symbole satanique. Vous dites que vous êtes de Dieu. Arrêtez de boiter de deux côtés. C'est ce qu'Élie a dit aux enfants d'Israël ce jour-là, dans 1 Roi 18. Il faut choisir un camp une fois pour toutes. Le Dieu véritable est invisible. Il ne veut pas qu'il y ait un support qui le représente. Voilà. Quand il s'est souvenu de ça, il s'est calmé. Et puis le jour est arrivé où ça avait été décrété par les villageois, pas de pluie, et Tawang va exaucer cela. Et quand Watchman sort le matin vers 8 heures, il regarde le ciel était bleu. Ça veut dire qu'il ne va pas avoir de pluie bleu totalement. Il a failli encore se décourager, la voix est revenue encore. Où est le Dieu d'Élie? Ah, quand il a entendu ça, il a dit, d'accord, écoutez, on va préparer. Ils ont préparé le riz pour manger. Et pendant qu'ils commençaient à manger, ils ont entendu le bruit. Vous savez, dans ces maisons-là, le toit est fait à une matière. Quand l'eau tombe, quand l'eau de la pluie tombe,
ça fait un bruit particulier. Ils ont commencé à entendre ce bruit-là qui tombait. Ils sont sortis. La pluie avait commencé. La pluie avait commencé et les villageois étaient confondus. Ils ont dit, ah non, 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 peut-être on s'est trompé de jour, on va prendre un autre jour. Les chrétiens ont dit, prenez encore. Ils ont pris un deuxième jour. Et cette fois-ci, la pluie était tellement forte. Je ne sais pas si c'est la première fois ou la deuxième fois, ils étaient sortis avec leur statue de Tawang pour essayer d'arrêter la pluie. La statue est tombée, les bras sont cassés comme Dagon. Exactement. Voilà. Et à la fin de la deuxième fois, les villageois ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Exactement comme dans le défi entre Élie et les prophètes de Baal. Voilà. C'est comme nous clôturons avec cela pour dire que nous vaincrons, bien-aimés. Si nous nous attachons au Seigneur, la victoire nous appartient. Donc, ressaisissons-nous, faisons attention et prenons position là où nous devons prendre position. Voilà. N'acceptons pas que certaines personnes nous plongent dans l'erreur par sympathie. On te plonge dans l'erreur. Les gens attendent souvent les enterrements, les funérailles, les mariages, et nous plonger dans des erreurs de ce genre-là, en mettant un uniforme avec des dessins compliqués, en mettant, après la mort de quelqu'un, on met ça en profil, mais la personne est déjà morte, mais vous mettez sa photo en profil WhatsApp, mais c'est quoi le but? Il y a certains qui mettent un noir, l'image noire, mais pourquoi? La Bible nous dit que les morts sont morts, maintenant les vivants doivent continuer à faire l'œuvre de Dieu. Et les gens, des chrétiens, ils mettent en profil soit la photo de la personne qui est morte, mais Ecclésiaste 9, 5 à 6 nous dit que les morts n'ont plus rien à voir, mais c'est toujours les images. Satan tient les gens par les images, et d'autres vont mettre un écran noir. C'est toujours une image, même si c'est un écran noir, c'est une image, parce que toi tu es un enfant de Dieu, mets un verset biblique. Mets un verset biblique d'encouragement. Voilà. C'est pour nous réveiller là-dessus, et le Saint-Esprit nous conduira, et que la prédication serve juste de support pour nous aider à marcher dans la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci de nous aider à revenir à toi, Seigneur, à la véritable adoration, à la véritable foi, Seigneur, en toi. Au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi. Si nous avions perdu notre foi en toi sur le chemin de l'importance d'un bâtiment, l'importance d'un homme, tout cela, Seigneur, nous voulons arrêter avec ça, nous voulons revenir à toi, le seul véritable Dieu qui seul peut sauver et donner la vie éternelle. Merci, Seigneur, de nous enseigner, de nous parler à travers ceci, et que tout cela aboutisse à un réveil de tes enfants pour vaincre les statues, les idoles, et faire que ton règne soit dans nos vies et dans nos pays, au nom de Jésus. Amen.